majorité des gens s'attendent à recevoir des cadeaux, à avoir une fête surprise ou encore à aller faire une activité spéciale. Eh bien moi, pour mes 26 ans, j'ai demandé à ce que mes amis me roast, qu'ils m'insultent, qu'ils me démolissent au plus... À mentionner en thérapie. Okay. Donc, vous connaissez ma gang d'amis, ils s'en sont donnés à cœur joie. Hey, yo! On en apprend des choses quand même, hein? Oh, je vais broyer. Et bien évidemment, ça reste des bons amis, donc ils m'ont organisé une fin de semaine surprise dans un chalet, ainsi qu'une sortie à la cabane à sucre. C'est ma fête! Hein? Mais avant ça, on reprend à la fin du dernier vlog. Farley et moi, on quitte le Costa Rica pour revenir au Québec avec mes chats et avec ma face sur un panneau publicitaire géant. N'oubliez pas de vous abonner, il y a des changements qui s'en viennent. Je dis ça, je dis rien. Sinon, ben... bon vlog. Demain, là, quand on va atterrir à Montréal, je vais essayer de commencer le clap pour les applaudissements quand on atterrit. La gênance. Je vais t'aider. Sur ce projet de grande envergure, on est retourné au Airbnb pour notre dernière nuit costaricaine. C'est l'heure de quitter notre Airbnb, dont le gros penthouse à Farley. Qu'est-ce qui me chie? Je profite de l'air crème avant de partir. Calisse. Puis ma cochonnerie en bas. Ça sent bon! C'est que ça pue. On a quitté notre Airbnb, on a pris la route vers l'aéroport où on a réalisé que la valise de Farley était au-dessus de la limite permise à cause de ses vieilles pannes. Donc on n'a pas eu le choix, fallait en mettre une dans ma valise pour répartir le poids. Gênant. On va faire ça, là, ça me gêne quand même. On va dire, il n'y a pas beaucoup de monde. Ok. Oh, regarde. Non, il y en a un autre. Non, juste une. Mais non, je suis à 27, là. C'est pour 1 kilo, il faut enlever 2. Non, ok, repèse-toi live. Je peux pas take 2 pounds. Je suis encore trop. Fuck les pannes, mais c'est qu'on les jette. Et à 3 minutes de l'atterrissage est venu le moment où on devait applaudir comme des vieux boomers. C'était enfin l'heure d'aller rejoindre mes deux fils, Charlie et Ernie. Allô! Je m'étais tellement ennuyée de mes chats, sérieux, c'était peut-être wack, mais genre, c'est toute ma vie, genre vraiment comme je les aime tellement. Ok, excusez. Puis le lendemain, je devais aller voir l'autre affaire poilue dont je m'étais ennuyée. On a pris notre café ensemble et on a parlé de futurs projets assez cool. Vous allez voir ça bientôt. Ça risque de bouger pas mal dans les prochains mois, je vous le dis tout de suite. Et je suis retournée chez moi parce que j'avais reçu plein de cadeaux pendant mon absence. C'est-tu ma fête ou quoi? Première journée de retour, j'avais tellement de colis qui m'attendaient en bas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas si pire, là. Isabelle en reçoit 5 par jour. C'est l'heure pour un on... lishing. Hein? Boxing? Whatever. Premièrement, j'ai un bouquet de roses. La nouvelle équipe professionnelle de soccer féminin de Montréal. Yeah! Moi, si vous saviez pas, là, je jouais au soccer quand j'étais plus jeune, ok? Je serais quand même pas pire correct bonne. Je veux pas trop me lancer des roses. Me lancer des fleurs, tu sais. J'ai déjà joué dans le 2A. Puis j'ai quitté parce que j'avais trop d'anxiété. Parce qu'on avait pris mes photos d'équipe. Puis le coach avait dit que je ressemblais à Dumbo. À cause de mes oreilles. Puis là, les filles commençaient à rire de moi, fait que j'ai arrêté de jouer. À l'époque, avant de s'affronter sur le terrain, certaines équipes de soccer avaient pour pratique de s'échanger des bouquets de roses en guise de respect et d'esprit sportif. Yo! J'ai l'équipe de tatouer sur le bras, Big! Oh! Hey, y a mon nom écrit en arrière. C'est vraiment pour moi. C'est vraiment original! Comme chandail, je suis full down. Les Roses de Montréal, si vous voulez m'inviter à aller voir un match.
Mathieu, que ça fit pas, là. Je peux pas vivre dans des conditions de même. Je peux juste pas. Hey, en plus, dans l'avion, hier, en revenant, j'ai checké un documentaire sur Stéphanie Labbé, qui était une gardienne pour l'équipe nationale du Canada. Ça parlait justement qu'il n'y avait pas de ligue ici au Canada. Fait que je suis vraiment contente que ça se passe. Hey, bravo! Prochain! 1, 2, 3, rayonner. C'est quoi? Illuminateur. C'est pour la face? C'est un nettoyant. Ça, c'est de la crème avec de la vitamine C dedans. Damn! Merci! Qu'est-ce qu'a fait Camila Cabello dans la boîte, hein? I love it when you call me señorita. Oh! C'est les batteries que j'avais commandées pour mon voyage. C'est pratique quand même les recevoir à mon retour. Ensuite... Oh mon Dieu! Du Listerine. C'est un message? POV, tu te fais envoyer un message subtil que tu pues de la gueule. Et ensuite... Oh non, j'ai pas pris mon antidépresseur. On va le prendre avec une gorgée de Listerine. Les bonbons Sugar Daddy. Du chocolat. Du chocolat. Ça, j'avais déjà goûté. C'est comme... Ça tâche full les dents. Moi, ça, je sais pas si vous saviez, mais genre, j'ai comme une addiction aux bonbons. C'est comme si j'ai toujours besoin d'avoir des bonbons. Des Nerds Gummy Cluster de la Saint-Valentin. Ben, c'est passé. Et ça, y a rien de plus satisfaisant que ces bonbons-là. Puis là, tu le peels. En tout cas, c'est vraiment bon. Bon, ben, je suis stackée en bonbons pour un bout. Ainsi qu'en Listerine. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec ma thérapeute parce que, ben, j'avais besoin de parler, tu sais, veux dire. Puis après, comme vous savez, j'ai pris le temps de vous parler que, ben, je suis de nouveau célibataire. Si vous avez pas vu, j'en parle dans cette vidéo-là. Et suite à ça, j'étais déterminée à enfin me voir sur un gros panneau publicitaire. Parce que oui, YouTube m'a mis sur une grosse pancarte sur le bord de l'autoroute. Je suis devant un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute. Je suis supposée être là. Mais je me vois pas. Non, Gurki est là. Fait que c'est sûr que je suis là. Gurki il est là. Je viens de voir Gurki. C'est moi après. C'est moi après. Oh, excusez. Je suis vraiment désolée. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Eh mon Dieu, pourquoi j'ai crié de même? J'ai beaucoup de regrets en ce moment. Puis genre, je m'excuse d'avoir vraiment exagéré. Je sais que c'était pas correct, mais c'est la première fois que je me vois sur un panneau sur le bord de l'autoroute. Tu sais, ça arrive pas souvent dans une vie. Après ces émotions fortes, j'en ai vécu encore plus quand j'ai reçu l'appel d'une de mes amies qui était emprisonnée dans une maison depuis les 3 derniers mois. Non, je viens de manquer un appel. Non! Non! Amy, tu es évincée de la maison de Big Brother. Amy! Yo, je suis un petit peu plus loin. T'as tellement été bonne! Mais là, attends, wow! Comment tu vas, genre? T'es-tu traumatisée? Je pense que dans la maison, honnêtement, j'étais la personne qui était le plus capable de faire c'est un jeu. Oh my Tu God. vois dans mes réactions que je suis comme, c'est le jeu. Je comprends, t'as fait ce qui était bon pour toi. C'était tout le temps ça. Fait on dirait que c'est moins pire. Je trouve ça vraiment bizarre parce que c'est déstabilisant parce que mon quotidien, ma bulle, c'était Big Brother. Tu sais, le matin, je me lève, je suis comme, je vais aller prendre mon café dans la cuisine. C'est pas la même cuisine que je vois depuis 3 mois. C'est vraiment bizarre. C'est sûr! Mais c'est ça, c'est genre une réadaptation sociale quasiment, là. Fait que- T'étais-tu genre f***ing stressée, genre? Pas tout le temps. Pour vrai, j'ai été vraiment bonne. Pour une fille sur le bloc, souvent, là, j'étais de bonne humeur. Ok, ouais, hein? Je me J'étais vraiment de bonne demandais... humeur. Puis j'ai rencontré tes chats, tu sais. On avait beaucoup de rattrapage à faire parce que ma vie a comme bougé beaucoup dans les derniers mois. Mais j'étais contente qu'Amy soit de retour parmi la civilisation parce que ça voulait dire qu'elle et son chum Ali allaient pouvoir venir à ma fête. Le 4 avril, on a eu un tournage Devine quelle est la langue pour la chaîne de Cheyenne. Vous irez voir. Et je sais pas si ça paraissait dans ma face, mais je commençais légèrement à être malade. Mais après le tournage, quand minuit a sonné, c'était officiellement ma fête de 26 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Puis le matin même de ma fête, mes amis m'ont donné une liste de trucs à apporter pour passer la nuit ailleurs. C'est ma fête. Dis-moi bonne fête. Dis-moi bonne fête.
C'est la fête à Charlie demain. Petite bonne fête à Charlie en bas. Sa fête, c'est le 6 avril. Puis moi, c'est le 5 avril. Puis Ernie, c'est le 17 juillet. Sur ce, je m'en vais dans mon auto. Je m'en vais chercher Farley. On s'en va chez Jérôme. Puis là, il m'amène quelque part. Je pense que c'est un chalet. Je m'en vais dans un chalet avec des amis, selon moi. Comme à l'habitude, Ernie voulait venir avec moi, mais malheureusement, il était pas sur ma liste de trucs à apporter. Ah oui, dans la maison. Puis je suis allée rejoindre Farley et Jérôme pour aller je ne sais où. Où je vais? Je te dis pas où, mais je vais te guider vers la place. On met pas l'adresse là-dedans? C'est vrai? Ben, je veux pas que tu vois. Fait que j'ai pas le chemin. Non. Et nous, c'est 5 heures de route, là. C'est 5 heures. C'est pour ça qu'on veut rester jusqu'à lundi. On veut en profiter, c'est loin, là. Jusqu'à lundi? Mais oui, on n'a pas le choix. C'est toute la journée de voyagement aujourd'hui, là. Mais là, ma fête dans l'auto. C'est des amis de merde. Hey, où je vais là? Ben, tu peux démarrer, là, puis aller... Mais démarrer mon auto si je fais pas de bruit. Ah. Puis on avance, là, c'est juste, je sais pas. Faut que tu me dises bonne fête, sinon vous avez l'air de pas me dire bonne fête, genre la caméra. T'es obligé. Bonne fête. Bonne fête. Ben non, bonne fête de ma grande lesbienne préférée. Je suis votre lesbienne préférée. Top 3. Pourquoi top 3? C'est qui les autres? Ben, c'est sur Roxane Ben, c'est Bruno. sûr que j'ai 2 tantes lesbiennes. Comme d'habitude, on est arrêté charger ma voiture vu qu'on avait de la route à faire et on a reçu un appel de Cheyenne et Isa. Merci. Ben là, on fait charger l'auto, comme d'habitude, puis ben on s'en va au chalet. Hein? Quel chalet? C'est peu. On arrête à l'épicerie. Oh, c'était quoi cette voix? Just me. J'ai pris baguette de pain, pain villaggio, croissant. J'ai 4 sortes de chips. Isa nous a énuméré le Costco au complet, puis après avoir fait charger mon char pendant 30 minutes, Farley et Jérôme sont partis à l'épicerie pendant que moi, je suis allée m'acheter des médicaments pour essayer d'être capable de respirer par le nez la journée de ma fête. Donc j'ai acheté médicaments pour les sinus, des Advil, mais marque maison, comme ça on paye moins cher, et un vaporisateur nasal décongestionnant. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, hein? Je serais quand même down que sur mon gâteau de fête, on mette des petites pilules de Advil ou, tu sais, pour les sinus. Oh, c'est pas bon! D'habitude, ils mettent une petite enveloppe, là, un petit peu genre... pas que ça goûte directement la merde, mais eux, c'est direct. C'est pour ça que c'est moins cher. Eux, c'est direct. J'espère que je vais me sentir revivre après ça. Parce que j'ai l'air décédée. Tout le monde qui m'appelle me souhaiter bonne fête sont comme, t'es-tu correct? Je suis là, ben oui, je suis juste malade, ça va, là. Il en reste juste un. Je sais pas comment ça marche. Comment ça marche? Comme le produit avait un nom bizarre que j'arrive pas à prononcer sans avoir l'air d'être en train d'apprendre à lire, chloradrite de whatever. J'ai essayé de trouver des instructions en ligne, mais voici la seule vidéo explicative que j'ai trouvée. लिक्विड के जैसे आता है स्प्रे करने के लिए नाक में और यूजुअली इसको हर 10 से 12 घंटे में एक बार यानी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं. Donc j'ai décidé de juste y aller au feeling. Bonne fête. What the f... Ce produit peut causer temporairement une sensation de brûlure. OK. Un picotement. OK. Des éternuements ou un écoulement nasal. Pour équilibrer la souffrance, j'avais pas le choix de le faire dans ma deuxième narine aussi, mais honnêtement, je doute d'avoir utilisé le produit comme il se doit. J'avais l'impression d'avoir le nez en feu. Ça, là. Ça marche. C'est la meilleure affaire que tu pouvais pas t'acheter. Oh, mais j'ai tellement mal en ce moment, là. Je le sais, Dans le mais... nez? Oui. Puis dans le palais, Dans là. la gorge, je le sais. Moi aussi, là, mais là, avoue, tu respires. Ça a pas l'air. Ouais, mais ça brûle, ça pique. Puis Oui, ça... je sais. C'est parce que c'est tellement fort que ça brûle aussi ta gorge, genre. Mais à quoi bon? Ben, respirer, en fait. Ça arrête Ça ça, sort. Non, mais il faut juste, tu sais, comme boire de l'eau, rince-le.
Oui, ça va partir. Ali, essaie de deviner combien l'épicerie nous a coûté. 200. Ça doit être 400. Mais là, c'est pas 400, Jérôme, là. Ça paraît que t'habites encore chez tes parents. Non, mais là, c'est combien? 230. Ah, oh, c'est pas si pire. Ça goûte le sang dans ma bouche. C'est vert. Pendant qu'on était en route vers le chalet, il y avait déjà Lewis et Alexandre qui préparaient l'ambiance. On est finalement arrivé au chalet à Saint-Côme sans manquer de batterie. Je me demande tellement c'est quoi que vous avez loué. Vous pensez que je vais aimer? Non. Je savais que t'allais haïr ça, mais nous, on aimait pas. C'est le bord d'un lac. Le cerf. Hein? Ouais, c'est sur le bord du lac. On peut se baigner. On peut faire un feu dehors! Non, on n'a pas de bûche. On a été cheap là-dessus parce que l'épicerie nous a coûté 400$. Mais là... Au final, Jérôme et Farley m'ont saucé solide. Le chalet était seulement à 2 heures de Montréal, mais 2h30 si on calcule qu'il faut charger mon char. Ça, c'est à toi? Oh, yeah! Hey, mais là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Bonne fête! Ça fait 120 ballons qu'on gonfle. Déjà en partant, ça s'annonçait à être un cool week-end de fête. Ça me brûlait encore le nez, mais au moins, je respirais un peu mieux. Puis là, je vous fais une visite guidée du chalet Le Cerf. J'ai pris des photos pour mon Instagram et le reste de la gang a commencé à arriver pour mon souper de fête. Au menu, raclette et fondue chinoise. Sauf qu'à la gang qu'on est, ça prenait plusieurs prises électriques en marche en même temps. Hey, ça c'est bon là. On a 2 poêles à fondue puis deux poêles à raclette de brancher puis la maison est pas capable de soutenir. Les breakers arrêtent pas de sauter. Attendez, la lesbienne, elle s'en occupe. OK, essayez-moi! Tabarnak! Ça va tellement quelqu'un! On avait 3 poêles à fondue de brancher plus 2 poêles à raclette, donc ça continuait de faire sauter le breaker. En gros, la panique était pognée dans le chalet. Parce qu'il faut faire des choix en ce moment parce que genre les breakers pètent, fait qu'il faut choisir. Est-ce qu'on garde la fondue, est-ce qu'on garde la raclette, est-ce qu'on garde 2 fondues, une raclette, qu'est-ce qu'on mange, tu sais? Moi, je pense que la raclette, c'est plus faible parce que tu peux tout faire cuire là-dessus. Non, mais moi, je suis une fondue girl, fait. Qu'est-ce qui se passe là? Une gang d'imbéciles dans un chalet qui panique. C'est elle qu'on sacrifie. On sacrifie la fondue! La fondue! On a perdu la fondue! On a fini par sacrifier un poêle à fondue, mais honnêtement, c'est loin d'avoir atténué le chaos. Qu'est-ce qu'il y a, Cheyenne? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien, je sais pas comment. Non, mais ok, check. Ok, regarde. Prends-toi des baguettes à fondue là-bas. Tu as une baguette, s'il te plaît? C'est long. C'est plate qu'on n'a pas de brocoli de notre bord. C'est des repas qui sont faits pour apprécier. On n'a pas de conversation deep, meaningful. Moi, personnellement, je fais ma best life. Mais c'est pas chaud là! Communauté, on se rassemble, on partage un beau repas ensemble en communauté. On est tout jumper le breaker, esti. Ils sauront pas comment vivre. Dis pas ça parce que tu renforces des stéréotypes. On va fixer le breaker. Vas-y. Pour la 8e fois en 30 minutes, Cheyenne est retournée à ranger le breaker, sauf qu'avec une gang d'imbéciles à table, il y avait beaucoup de tension. Franchement, le bœuf, calice de conne. Hey, qui a eu patate? Alex? On finit le souper puis personne parle, on est là. On est tous en tabarnak. Ça fait environ 30 minutes qu'on a commencé à souper et je mange mon premier morceau de viande. T'as pas de sauce? J'avais trop faim. Après le problème de breaker réglé, mes amis se sont calmés et Amy a eu l'idée de faire un tour de table pour me souhaiter des vœux de fête pour ma prochaine année. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous pouvez le faire en commentaire. Je te souhaite que ton se passe vraiment bien, puis que ça te permet d'être encore plus créative, te dépasser. Je te souhaite aussi de l'amour sincère. Mais là, laisse-nous pour nous autres. Ouais, c'est tout. OK. Non! Je te souhaite un toupette. Wow!
Message pour Eric, ça serait tellement beau des petites bangs sur Ali. Non, non. Oui, je suis d'accord. Merci, Isa. À toi, Jérôme. Moi, je te souhaite. Merci. OK. Non, c'est pas vrai. OK, vas-y. Je te souhaite du temps pour toi. Genre du temps pour toi. Que tu te mettes. Tu souhaites quoi? Du temps pour toi. Fait que dans le fond, du temps. Merci, mon chéri. Alors moi, je te souhaite de faire un grind niveau personnel. Parce que de même, ça va être plus sustainable sur du long terme, puis tu vas pas perdre la tête d'avoir des mental breakdowns. Fait que vraiment, sain, équilibré, d'avoir du temps pour toi, puis tu es l'obligé de te mettre à ton horaire, comme tu te mets à ton horaire des meetings, tu sais. Ouais. Merci. Hein? À toi. Moi, je te souhaite que tout ce que tu vas manifester dans ta tête se réalise. Moi, tu vas être genre, je veux ça, ping, tu vas l'avoir. Un peu de magie, dans le fond. Moi, Ali, je te souhaite là, de t'écouter, puis de pas te taper sa tête. Puis pas de juger. On souhaite beaucoup d'amour de soi. OK. Faut que tu t'aimes toi plus que tout le monde. J'espère que tu passes beaucoup de temps avec tes amis, surtout l'ami que t'aimes le plus. Oh, merci. OK, c'est bon? On peut juste continuer à être qu'est-ce que tu fais parce que t'es la merde. Oh, merci. Moi, je te souhaite de dépasser tes limites. D'aller de toujours plus loin, aller plus loin, aller plus haut, de pas lâcher le gym, OK? Faut que tu continues le gym. C'est pour l'air, c'est à travailler, ça. Ta gueule! Mais pas dans le sens que t'es pas belle, c'est juste... Lâche pas, tu sais. Parce qu'on a travaillé ensemble, lâche pas. Merci, toi? Moi, je te souhaite de travailler sur mettre tes limites et que tu te respectes plus dans tes décisions. Je te souhaite aussi d'avoir du bon cul. OK. OK, hey, let's go pour le cul! Ensuite, c'était l'heure de mon vœu ultime en soufflant les chandelles sur mon gâteau de fête. Sauf que mes amis avaient oublié un détail, les chandelles. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Bonne fête, Ali! Souffle! Attends, mais je fais mon vœu. D'un peu. OK, d'un peu. Fais ton vœu. Elle va-tu fondre? Un peu. Attends, je vais juste... J'ai pas fait mon vœu. Ah oui, rallume la chandelle. Rallume. J'ai pas fait moi. Elle a plus de gaz. Il y en a un autre, Mon vœu. dans le tiroir. Mon vœu. Ouais, chercher l'autre. Mon vœu. Mon vœu, sérieux! Isa, on a pratiqué, là. Ah, OK. Fais comme en général. Hey! Ah! Isa, je l'avais! Farley avait pris la peine d'aller chercher un gâteau sans gluten et sans lactose pour que tout le monde puisse en manger. Donc, on s'attendait à ce que ça goûte super bon. OK, tout le monde, on goûte au gâteau sans gluten et sans produits laitiers. Sans vie. C'est pas le chocolat. Je te cœur, là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? T'as dit ça, Lewis? C'est la texture. Je m'excuse, gars, c'est à cause de moi qu'on mange ça. Ah, pour vrai? Mais bon. Arrête. C'est bon goût, mais la texture, t'es ça embarmé. C'est la texture, mais. Ouais, c'est ça. T'aimes ça? C'est vrai que c'est sec un peu, bon, c'est bon. Tu comprends? Mais c'est juste que je voulais qu'il soit sans gluten. Sans gluten pour Ali, dans le fond. Parce qu'Ali, il est cœliaque. Puis en plus, je suis intolérante au lactose, fait que j'imagine qu'il n'y a pas de lactose. Ouais, je t'allais pas dire que c'est sans gluten et sans lactose. Tout ce qu'il y a là, c'est pour elle, c'est vraiment nice. Ah, wow, ça doit être super comme pâtisserie. T'as un peu de... Là? Juste... Ouais, tu l'as. OK, merci. Ça, c'est juste... Ici? Ouais. Oh. Viens-tu? Ouais. On va-tu dans le spa? On s'est lavé la face, on est allé dans le spa et après, fouillez-moi pourquoi, mais Alexandre s'est mis à purifier les énergies dans le chalet avec son bâton de Palo Santo. Non. Lisa se purifie. J'ai vraiment une énergie de merde, là. Mais non, là, la sorcière, est à part? Non, c'est... Oui, fuck. C'est une sorcière. Allez, fais pas tellement. Carotte. Après la séance de
sorcellerie, Amy et Ali sont retournés chez eux, on est allés se coucher et apparemment, j'ai été somnambule pendant la nuit. Genre, let's go Benji. Attends de même. Hein? Là, moi, je me suis retourné. T'as dit, t'as-tu des Kleenex? Là, j'étais comme, mais ta gueule. Puis tu t'es rendormi. Non. Excuse-moi bien. Non, correct, refais des faits. Le matin, mes amis ont fait des pains dorés, c'était méga bon. On a passé la journée à jouer à Monopoly. Ben en fait, je faisais du montage à côté pendant que les autres jouaient à Monopoly. Alex est arrivé, puis pour souper, on a décidé d'aller manger dans une cabane à sucre où Roméo et Raph, le copain de Farley, sont venus nous rejoindre. T'es trop cute, t'es trop cute, t'es trop cute. Hey man, ce coup est bien ici, hein? Tabarnak! Ça me donne le goût de sacré, là, La serveuse qu'on avait rendait l'expérience encore plus spéciale. Elle s'appelait Manon, puis j'y ai demandé de nous prendre en photo et elle a géré. Malgré qu'elle a aucune idée comment ça fonctionne un téléphone cellulaire. Est-ce que tu vois tout le monde? Oui, les filles. Là, il y a une place pour se faire. 1, 2, 3, Manon! Vous irez voir la photo sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous venez de YouTube, commentez « Shout out Manon ». J'espère que la photo est belle. Oui, c'est parfait. Mais vous n'avez pas de téléphone cellulaire? Non, ben j'ai le téléphone dans la maison. OK. C'est sûr que quand le monde me demande de prendre des photos, je suis comme pas trop à l'aise parce que... En tout cas, vous êtes génial. Merci. Je l'aime trop, pour vrai, elle est parfaite. Puis après, elle est allée chercher sa gang pour me chanter bonne fête. 1, 2, 3, go! La cabane à sucre à la mousse. Hey, hey! La cabane à sucre à la mousse, bonne fête. Hey, hey! En cette merveilleuse journée, entourée de belles souris, la cabane à sucre à la mousse, bonne fête. C'est ma fête. Ah ben, bonne fête! Merci. Vous aussi. Non? Hein? Vous aussi. Non, c'est pas ma fête. Je pensais qu'on... Non. On s'est bourré la face dans la tire d'érable puis on est retourné au chalet Le Cerf pour mon cadeau de fête ultime, mon roast. Pour ma fête, j'ai demandé à mes amis de me roaster. Pas susceptible. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de vous avoir demandé ça, pour vrai. Mais je pense que ça va faire plus mal que ce que tu penses. Moi, Moi, si j'étais toi, je pleurerais un peu, je pense. Hey, non, moi je trouvais ça rough, là, mais j'étais comme fou et dire. Ça, c'est 4 vérités. Mais une chance que Jérôme m'a pas tant hop-in parce que lui, c'était pire, là. Pire, là. Ben, oui. Non, pour vrai. Non, c'est ouais. C'est quand même bad. Ouais. Oui, c'est bad. Bad. Pour me démolir, mes amis ont décidé de faire un chaos. Si vous savez pas c'est quoi, c'est assez simple. C'est un quiz avec des choix de réponses. Les participants répondent sur leur téléphone cellulaire et laissez-moi vous dire que mes amis se sont donnés à cœur joie sur les sujets de questions et sur les choix de réponses. J'ai dû en enlever quelques-unes. Donc c'est parti, on commence le chaos. Connais-tu ta Alison? Qu'est-ce que Ali fait le plus souvent? C'est sûr que vous allez dire péter. Chier, du montage, prendre des antidépresseurs, charger son esti de char. C'est bon! Y'a pas un bouton de tout sur réponse. Charger son esti de char. Ok, merci. Mais là, ça aurait pu être tout ça, tu sais. Quel est son horaire de publication YouTube? Oh, je vais me faire décoller. Une fois par semaine, une fois par mois, trop souvent, 2 jours après avoir dit qu'elle allait publier. Allez, chier! Oh, c'est vrai. Quel est le type d'audience d'Ali? Les MILF? Oh! Les moins de 5 ans, les lesbiennes, les gens qui ont besoin de white noise pour s'endormir. Damn! Oh, ça c'est chiant. Si vous mettez ça, c'est chiant. Oh, moi j'ai mis les lesbiennes. Moi aussi. Ses chats ou ses amis meurent, qui sauve-t-elle? Ses chats ou ses amis? Et j'ai souvent demandé à Ali qui a sauvé mon porni, puis à se choisir. Moi, je suis la seule qui a mis ses amis. Mais non, mais je m'étais dit que t'allais sauver tes amis, anyways. Ouais. Non, elle choisit tout le temps ses chats.
Non, elle choisirait pas ses chats over ses amis, je le sais. Mais non, c'est sûr que non. On va lui laisser répondre. Ouais, tu choisirais qui en fait? Non, mais il reste d'autres questions. Non, mais je vous aime tous vraiment beaucoup. Ouais. C'est parce que je peux pas dire ça. Aujourd'hui, c'est la fête à Charlie, là. Oh! Ok, prochaine question. Quel gars Ali a fait tabarnak? Jérôme. Toutes ces réponses. J'ai dit que je coupe ça, là. Yep. Oui, hein. À ma fête l'année passée. Pour vrai? Ouais. Je peux cette année? Ben non, C'est l'anniversaire, là, allez. On en apprend des choses quand même, hein? Ouais. Ma petite cochonne! Combien de temps ça prend avant de déménager avec une fille? Le temps de commander le U-Haul, avant le premier texto, avant de connaître son nom, dans un temps respectable. Impossible dans un temps respectable. Fiers de vous, les 4 qui ont mis le U-Haul, je vous ai bien éduqué en termes de joke lesbienne. Après combien de temps Ali présente sa blonde sur ses réseaux? Allez chier, c'est les mêmes réponses, man! Allez chier, man! Après combien de temps Ali break up avec sa blonde? Encore! Oh my god, c'est bon! Évidemment pas dans un temps respectable. Impossible. Dommage que, hein? Le temps de commander le Tu fais beaucoup d'affaires à commander ton U-Haul. Qu'est-ce qui arrive si Ali mange du lactose? Ok, bon. Rien, elle fake. Oh, ok. Elle explose la bolle. Coulisse de crotte sur le bord de la cuisse. C'est qui les deux personnes qui ont dit rien, elle fake? What? Qu'est-ce qu'Ali n'est pas capable de faire dans sa vie? Oh, je vais broyer. Non, c'est pas... Ok, apprendre de ses erreurs, mettre ses limites, être à l'heure, charger son char au moment adéquat. Ah, il était toute bonne! Ah, il était toute bonne! Ok, Ali a des beaux cheveux. Vrai ou faux? Hey, yo! Eric fait une bonne job, c'est juste quand il s'en occupe pas, c'est de la paille. Merci, Raph. Vrai ou faux? Ali a de toutes petites oreilles discrètes. C'est quand je me suis fait coller les oreilles puis on décollé. Il a ta chienne. Likez puis abonnez-vous, ça fait mal. Ali n'est jamais overdress à un show de révolution. Non. C'est même savoir les vrais sables. La faute, tu t'es pointé en corset. Je me suis habillée en corset pour aller à un show de révolution en tournée. Il y avait des familles avec des bottes d'hiver restées en jeans. Sinon, ça collait, j'étais là. Pourquoi on t'aime autant? Parce que t'es attentionné, parce que tu as un bon sens de l'humour, parce que tu es présente pour tes amis. Toutes ces réponses, t'es paf, XOXO. Hein? Ça, c'est gentil. Moi, je me suis déconnecté. Il s'est déconnecté. Oh, c'est gentil, je suis quand même capable de reconnaître c'est comme mes défauts. Je sais que je fais ça. Oui, je sais que mes oreilles sont dégueulasses. Ok, donc on met la vraie version maintenant.